Et nous examinons le vœu 79 relatif à l'organisation d'un vote public sur les grands projets à Paris. La parole est à Madame Simonet pour 2 minutes. Alors, c'est l'occasion de prouver que la ville de Paris est innovante en termes de démocratie participative. Donc, dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, je ne reviens pas sur ce que j'ai pu dire hier sur la mascarade orchestrée par Emmanuel Macron à travers le grand débat national. Néanmoins, bon, la ville essaye de faire en sorte d'organiser ce grand débat dans l'enceinte de ces murs, mairie centrale et mairie d'arrondissement. Ce que je constate, c'est qu'on voit d'ailleurs sur les panneaux dans le couloir que les contributions des citoyens sont en faveur du RIC, sont le référendum d'initiative citoyenne, sur le retour de la restauration de l'ISF, il y a beaucoup de choses qui s'expriment, puis il y a aussi des choses parisiennes qui s'expriment. Vu qu'à Paris, il y a énormément de projets extrêmement contestés pour lesquels les Parisiennes et Parisiens n'ont pas pu voter, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, des opérations d'urbanisme type la Tour Triangle ou les tours de Bercy-Charenton, je propose à travers ce vœu que le grand débat souhaité par la maire de Paris inclue la question des projets contestés pour lesquels les Parisiennes et les Parisiens n'ont jamais directement exprimé leur accord et aboutisse au plus tard en septembre 2019 à un vote leur permettant de décider s'ils doivent être conduits sous leur forme actuelle ou abandonnés ou éventuellement repensés. Donc en fait un espèce de RIC local adapté. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. J'ai 2 explications de vote. Monsieur Glaise pour le groupe des écologistes de Paris. Oui, les écologistes ont toujours été défenseurs des référendums. Donc ils n'ont pas attendu l'arrivée des Gilets jaunes pour redécouvrir cette idée ancienne. Donc nous avons notamment sur différents projets demandé à ce qu'il y ait un référendum, que ce soit les Jeux Olympiques ou les grands tours. Donc en cohérence avec nos positions, donc, nous demandons à ce que nous appelons à voter ce vœu, parce que ça va dans le bon sens démocratique, et puis souvent ça permet aussi de remarquer que souvent donc, les citoyennes et les citoyens sont en avance sur les élus. Je parle d'un exemple d'application qui pourrait être le thème mini-montant, où on verrait que les gens, des fois, ont une conscience écologique bien plus importante que leurs élus et qu'ils comprennent donc l'intérêt, des fois, de revenir en arrière sur des positions parce qu'on a le droit de se tromper et c'est même une qualité en politique de reconnaître ses erreurs et de pouvoir, à des moments, reculer et donc d'annuler des projets donc, lancés. Et je citerai bien sûr Notre-Dame-des-Landes qui est le meilleur exemple donc, de choses où on a pu reculer, même s'il y a eu un référendum assez critiquable par ailleurs sur ce sujet-là. Merci Monsieur Glaise. Une autre explication du groupe LRI. Monsieur Defroment. Oui, merci Monsieur le maire. Nous voterons contre ce vœu parce qu'il y a une volonté subversive derrière qui va un peu trop loin de la part de Madame Simonet, mais notamment remise en cause des Jeux Olympiques, etc. Mais je note quand même, là on partage quand même un peu de sa philosophie. Parce que c'est vrai que la démocratie participative à la sauce mairie de Paris consiste à consulter les Parisiens sur l'accessoire avec le budget participatif et jamais sur l'essentiel. Et je crois qu'il faudra passer évidemment à un autre stade et permettre aux Parisiens effectivement de se prononcer sur les questions qui les intéressent vraiment. Merci. Merci Monsieur Froment. Je soumets donc aux voix ce vœu 79 avec un avis défavorable de l'exécutif. T'as répondu, non? T'as répondu, pardon. La parole est à Monsieur Emmanuel Grégoire. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le maire. Nous sommes tellement connectés que tu sais ce que je vais répondre, mais il faudrait, Monsieur le maire, que je puisse quand même l'évoquer. Madame Simonet, je crois que votre dernière phrase résumait à lui seul la fragilité et l'ambiguïté de votre propos. Vous proposez, et je vous cite, une sorte de RIC local, c'est-à-dire un objet politique non identifié sur lequel vous ne définissez ni les bases électorales que vous jugez pertinentes. De quoi s'agit-il? Des habitants d'une rue? Des 2 rues autour? Des 5 rues de l'arrondissement? De Paris entier? Vous savez que la politique, c'est la mise en convergence, parfois des divergences, de l'intérêt particulier et de l'intérêt général. Et parfois, il arrive que nous prenions des décisions au nom de ce que nous imaginons être l'intérêt général, et je conviens aisément que ce n'est pas forcément une vérité absolue, et que cela contrevienne à des intérêts particuliers.
Mais vous ne pouvez pas utiliser cet argument de la démocratie participative pour affaiblir la démocratie représentative. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une légitimité populaire alors même qu'elle ne s'exprime pas en votre faveur lorsqu'il y a des élections. Cette confusion met en danger le principe même de la démocratie et c'est heureusement une thématique qui est aujourd'hui débattue dans notre pays et elle mérite de l'être. Rappelez quand même que probablement aucune ville ne va aussi loin en matière de démocratie participative que la ville de Paris. Alors imparfaitement, c'est une évidence, mais le budget participatif, nous avons dit son ampleur budgétaire, la surface des projets dans le 20e arrondissement, de très nombreux projets, et je sais qu'ils ne sont pas tous faciles, la modernisation de l'aire de jeu Sarah Bernard, la Bidassoa, les trottoirs de la rue des Maraîchers, la rue des Envierges, auquel j'ai consacré beaucoup de temps, la carte citoyenne, les ateliers, la plateforme ID.Paris. Bref, vous le savez, nous sommes à l'avant-garde de tests, de nouveaux moyens d'expression pour nos citoyens, parce que oui, nous savons que la démocratie représentative est en crise. Oui, nous savons qu'il faut trouver des moyens d'y associer plus sincèrement et plus durablement les citoyens, mais s'il vous plaît, ne reprenons pas les arguments populistes dont l'unique objectif est de contester la légitimité des votes. Merci, Monsieur Grégoire. Je vais donc aux voix ce vœu 79 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est contre? Qui est pour, pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? On va refaire le vote tranquillement, Daniel. Mea culpa. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous